Bonjour! Maintenant, vous connaissez très bien la construction et l'utilisation du subjonctif présent et du subjonctif passé. Mais nous devons nous demander comment utiliser correctement le subjonctif. Parce que le subjonctif est parfois un peu complexe. And in this video, I will switch back and forth in English because there are some things that might look tricky. They're not that tricky, they're actually logic. But if I do switch in English, it's because I want to make sure I don't lose any of you in the process of explaining how to use properly subjunctive, which is the real challenge for us today. Alors, d'abord, un point important, c'est la concordance des temps. Qu'est-ce que ça veut dire la concordance des temps? La concordance, c'est comme la cohérence des temps. C'est pour être sûr que la phrase est logique. Et avant de parler du subjonctif, je veux faire un point de grammaire. Quick reminder or quick note if you've never learned this. Dans une phrase, il y a une proposition principale avec le verbe principal, le verbe qui porte toute la phrase. The proposition principale is the main thing you want to say in your sentence. You cannot get rid of it. If you get rid of it, then the sentence loses its sense, its meaning. Il y a une proposition principale et une proposition subordonnée, une proposition qui est ajoutée, qui n'est pas obligatoire. This one you can absolutely delete and it shouldn't change completely your statement, which is always in the proposition principale. So it's subordonné, subordinated à la proposition principale. Un exemple, Marie a acheté le livre qu'elle voulait. Marie bought the book she wanted. Quelle est la proposition principale? Quelle est la phrase, le morceau de phrase le plus important? C'est Marie qui a acheté le livre. C'est la proposition principale. On ne peut pas supprimer cette proposition. Et la proposition subordonnée, c'est qu'elle voulait, parce qu'on peut supprimer cette phrase. Marie a acheté le livre. Alors maintenant, la concordance des temps, la cohérence des temps avec le subjonctif. La question est, quand utiliser le subjonctif dans la proposition subordonnée? You do not always use subjunctive in the second proposition, so do not have the reflex to see que and think, oh, it's que I'm going to use subjonctif. Non, on utilise le subjonctif si l'action de la proposition subordonnée, la deuxième proposition, a lieu en même temps, at the same time, ou après, after, l'action de la proposition principale. So, if what you're adding to the proposition principale happens at the exact same time as the proposition principale or after in the future, that's when you want to use subjunctive. Exemple, je suis content que tu aies du temps pour déjeuner avec nous. I'm happy you have time to have lunch with us. See here how the fact that I am happy is happening at the same time as my friend having time to have lunch with us. Donc, on utilise le subjonctif présent. Deuxième phrase, il est important que tu viennes en cours lundi prochain. Lundi prochain, c'est le futur. Mais on peut utiliser le subjonctif dans la subordonnée avec le futur. Donc ça, c'est le subjonctif présent. Pour exprimer un souhait, il est important, une nécessité dans le futur. It is important that you come to class on next Monday. C'est le futur, mais on n'utilise pas le futur. Le subjonctif futur n'existe pas. J'utilise le subjonctif présent pour garder la cohérence de la phrase. Maintenant, il y a le subjonctif présent, mais il y a aussi le subjonctif passé. Quand utiliser le subjonctif passé dans la proposition subordonnée?
On l'utilise si l'action de la proposition subordonnée a lieu avant l'action de la proposition principale. So we talked about things in the proposition subordonnée that happen after the first statement or at the same time as the first statement. Now, what do we do if it happens before? Remember, we know what to do when something happens right before another tense. We use the temps composé. So here we're going to use le subjonctif passé. Exemple. Je suis content que tu aies eu du temps pour déjeuner avec nous hier. Vous voyez, c'était hier. C'est terminé, c'est dans le passé. Et la proposition principale est au présent. Donc, j'utilise le subjonctif passé ici. I am happy that you had time to have lunch with us yesterday. It's a statement in the past. This one is not the first one, not the principal one. The second one was before the fact that I'm happy. So I'm not going to use subjonctif présent. I'm going to use subjonctif passé. Deuxième exemple, il est important que tu sois venu en cours lundi dernier. It is important that you came to class on last Monday. So the second statement, the subordonné, is in the past. So I'm going to use subjonctif passé. À vous. Je ne pense pas qu'il ses devoirs avant la fin de la journée. Finir ses devoirs, ici, est dans le futur. So imagine it's lunch and I'm saying, I don't think he'll finish his homework before the end of the day. You use future, he will finish. And we said, if the statement in the proposition subordonnée happens in the future, what do we use? Le subjonctif présent. Je ne pense pas qu'il finisse ses devoirs avant la fin de la journée. Autre exemple. Nous sommes tristes que Maddy ne pas venir hier soir. Alors, je regarde ma proposition subordonnée. Est-ce qu'elle est au présent, au futur, au passé? Hier soir, ma proposition subordonnée est au passé. Qu'est-ce que j'utilise quand la proposition subordonnée est au passé? J'utilise le subjonctif passé avec ici la négation. Nous sommes tristes que Maddy ne soit pas venue hier soir. We are sad that Maddy didn't come yesterday. Troisième exemple. Il pense que les enfants devoir être en train de dormir maintenant. J'observe dans la proposition subordonnée maintenant, now. Donc, l'événement, l'action de la proposition subordonnée a lieu en même temps que l'action de la proposition principale. They are thinking right now that the children must be sleeping right now. It is all happening at the same time, so what do I use? Subjonctif présent. Il pense que les enfants doivent être en train de dormir maintenant. Attention, doivent est un verbe irrégulier. Bon, ce n'est pas fini. Courage, un dernier point. Le subjonctif est très utile, mais parfois il faut éviter, avoid, le subjonctif. Alors, quand éviter le subjonctif? Quand les deux propositions de la phrase ont le même sujet. Exemple, je dis, je travaille pour que je gagne de l'argent. I work in order to make money. Pour que, shows a goal, an objective. Je travaille pour que je gagne de l'argent. Le sujet de la proposition principale est je et le sujet de la proposition subordonnée est je. Quand nous sommes dans cette situation, nous évitons, we avoid, le subjonctif et nous supprimons que et à la place, on utilise un verbe à l'infinitif. Je travaille pour gagner de l'argent. I got rid of que and I transformed my subjunctive into infinitive. The raw
verb that you will see in all the dictionaries. So that's good news because you don't have to be thinking, oh, I forgot, how do I construct the subjunctive? I remember I did that once with Prof. Boulard, but it was so long ago. Anyway, you don't have to worry because you can just use l'infinitif, which is a lot nicer, a lot easier, and a lot lighter in your sentence. Je travaille pour gagner de l'argent. If you look at your book, your workbook, une fois pour toutes, on page 82, you will see this little chart that I find useful. Exemple, on ne dit pas « il a terminé ses devoirs pour qu'il puisse aller au cinéma », mais on dit « il a terminé ses devoirs pour pouvoir aller au cinéma ». I get rid of que and I use the infinitive of puisse, which is pouvoir. Il a terminé ses devoirs avant qu'il ne parte. Il a terminé ses devoirs avant de partir. I got rid of que and I changed part into partir, the infinitive, etc. Voilà, maintenant c'est terminé, bravo. There are a lot of tricks, a lot of little aspects about le subjonctif, and my class today was not exhaustive. It is not everything, but I think we covered the most important things you need to know at this moment. However, if you're still confused, if you need more time, if this video is going too fast, if my English or my French don't make sense, it's okay. Just look at your workbook and take the time to read through the pages 73 to 88, do the exercises using the keys, take your time, and it is worth it, I promise, because we do use the subjunctive quite a bit. So take your time and let me know if there is any problem. Voilà, merci, bon courage.